dans l'église Corps du Christ. Un grand congrès s'est tenu en Colombie, précisément à Bogota, congrès qui a réuni toute l'Amérique latine, le monde Caraïbe et le Pacifique, les États-Unis, le Canada, l'Australie, une grande partie de l'Europe ainsi que l'Afrique. Et nous sommes là pour en parler de ce qui s'est passé à Avivamento. Et pour conduire cette émission, nous avons invité l'homme de ce congrès, que nous appelons l'homme de Subiaca, l'homme de Monte ici, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, qui vient tout fraîchement de la Colombie et qui a laissé des traces indélébiles. Apôtre Léopold, shalom. Shalom Didier, shalom à tous les amis téléspectateurs, shalom à Pasteur Jaco. Shalom. C'est un plaisir pour moi. Merci apôtre. Et vous avez compris, pour conduire cette émission, je ne suis pas seul. Il y a Tonto Jaco qui m'accompagne, à qui j'ai dit shalom. Shalom Didier, on est ensemble. Merci beaucoup. Alors sans plus tarder, nous allons d'abord suivre cet élément qui parle un peu, je ne dirais pas tout, mais brièvement, du parcours de cet homme. Je ne parle pas de tous les parcours, mais d'une portion de ce parcours dans cet élément. Et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Pour le besoin et l'accomplissement du besoin, il y a un temps. Et ce temps, Dieu le met à profit pour nous former. Le monde entier est notre champ missionnaire. Telle est la phrase qui résume la vision de l'apostolat de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, depuis plus de 40 ans de ministère. Animé par la passion des âmes, motivé par le souci de l'œuvre du Seigneur et déterminé à former les serviteurs de Dieu afin de relever les multiples défis de l'Évangile en ces temps de la fin, des faibles commencements à l'affermissement de son ministère, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a organisé des séminaires, des pastorales, des conférences, des croisades, parcouru de villes et des villages en RDC avant de voir les portes des nations s'ouvrir et se transformer en champ missionnaire. Appelé pour amener les âmes au pied de la croix, prêcher l'évangile, libérer les captifs, sortir le peuple de ténèbres à la lumière de Christ, la mission confiée à l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo par le Seigneur en ces temps de la fin a aussi été révélée à d'autres hommes de Dieu pour confirmer l'authenticité de son appel. God called Moses Dieu avait appelé Moïse and sent him et il a envoyé to deliver the Israelites. pour libérer le peuple d'Israël. So also, Ainsi donc, Apostle Leopold Mutombo, l'apôtre Léopold Mutombo, that is called by God, qui est appelé par Dieu, has been given now an ark, Dieu vient de lui remettre Which is une arche the rod to do signs, qui est une verge pour... to lead the whole of Congo people. Dieu veut de lui donner l'arche qui est aussi la verge pour opérer des miracles afin de conduire tout le Congo, To lead a revival pour diriger un réveil, for the closing time pour ce temps de la fin, of Christ's return. avant le retour du Christ. So he is now a father of the land, Il est maintenant sous a le father of all. De Dieu, nous venons de suivre cet élément qui retrace pas totalement votre parcours, mais qui parle quand même de parties essentielles de votre parcours. L'apôtre Léopold Mutombo, aujourd'hui, c'est un ministre de Dieu qui fait rêver les gens. Sa personne fait rêver. Son église fait rêver. Son onction fait rêver. Le message qu'il apporte à l'église fait rêver. Alors que quand nous suivons cet élément, nous voyons aussi un homme dans ses faibles commencements. Personnellement, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre genèse, dans vos faibles commencements, apôtre Léopold Mutombo Kalombo? Il est toujours difficile de retracer tout un parcours au cours d'une émission. Peut-être qu'on en ferait des épisodes et des épisodes. Et j'ai toujours béni le Seigneur pour ma part, ce qui me concerne. Et Dieu a placé sur mon chemin ici sur terre des hommes qui m'ont annoncé l'évangile classique, qui n'ont pas compliqué les choses, qui m'ont montré la voie du salut, la vie éternelle, qui m'ont appris comment on cherche Dieu avec un esprit de sacrifice. Ils m'ont appris le Dieu
qu'on cherche à coup de jeûne et de prière. Et Dieu seul sait si encore il y a des jeunes serviteurs qui continuent à chercher encore Dieu aujourd'hui comme nous le fûmes en tant que jeunes. Dieu m'a appris auprès de mes pères de servir un Dieu sans chercher du succès et renommée. Nous travaillons avec un esprit de sacrifice. Et quel type de sacrifice? C'était presque un travail commando militaire. Tu peux jeûner, et après le jeûne, tu n'as pas à manger. Et moi, je suis sorti de cette école-là. Deuxième avantage, c'est je suis resté au pied des hommes de surnaturel. Tout le monde nous connaît Mouzaïdi Nabala, paix à son âme. Il a marqué d'une manière effaçable l'histoire de réveil de cette nation par des signes et des prodiges incroyables. Cet homme m'a donné la foi au surnaturel. Avec mon père spirituel, Ngouz, un homme qui m'a appris la profondeur des Écritures. Nous passions beaucoup de temps, toute la nuit, nous veillions dehors en train d'échanger sur les Écritures. C'est un homme très curieux. Il avait une grande curiosité intellectuelle, onctionnelle, sacerdotale. J'ai béni Dieu pour cette bibliothèque que Dieu m'avait donnée. Il m'a appris la foi dans les surnaturels, de ne pas reculer. Il me disait toujours, c'est la phrase que je répète souvent, il me disait, vous savez pourquoi beaucoup de miracles ne s'opèrent pas? Parce que les prédicateurs veulent en faire un problème personnel. S'il guérit, que la gloire lui revienne, que les gens voient et que Dieu se sert de lui. Il dit, mais si au départ, c'est pour la gloire de Dieu, tu peux aller même devant un mort. S'il ne ressuscite pas, tant pis pour lui. Il dit, ce n'est pas ton problème. Est-ce que c'est ta mère qui a dit que vous imposerez les mains aux malades? Ça paraît un peu bizarre. Voilà comment j'ai grandi dans cette foi-là où je ne recule devant rien. Et puis l'école était là. On pouvait amener un fou, enchaîner. Et on passait beaucoup de temps d'abord avant de prier pour que... C'est la différence de ce qu'on voit aujourd'hui. Avant de prier pour quelqu'un, vous lui prêchiez l'évangile. S'il est venu avec les membres de famille, vous devez annoncer l'évangile à ces membres de famille-là. Nous prenions beaucoup de soins pour que Christ rentre dans le cœur. Et après seulement, on priait pour le cas. Et c'est moi qui étais là à côté, un peu comme Josué à côté de Moïse, qui après l'enseignement, après la prière, il me dit, prends la clé, ouvre ce cadenas-là, récupère les chaînes de ce fou. Vous voyez les risques que je courais. Donc j'ai grandi dans le surnaturel comme cela. La plupart des prédicateurs qui sont venus ici au Congo, j'étais leur interprète, tout en étant pasteur. Les Jean-Louis Jaillet, les Maïs Chavda, les Sergine Snanou, sans parler. J'étais aux côtés des hommes qui, quand ils parlent au palais du peuple là, on voit des boules de feu, de sang qui tombaient dans la salle. Les gens, ça court dans tous les sens. Imaginez quand même, on peut rester aux côtés de ces gens-là. Et puis après, je commence à raconter des histoires. Par la grâce de Dieu, il y a eu quelque chose qui m'avait affecté. Et c'est la chose que nous sommes témoins aujourd'hui, qui s'opère sans se poser beaucoup trop de questions. Mais dans ces images que nous venons de suivre, il y a quand même quelque chose d'atypique. Où on voit l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo, qui fait rêver les gens aujourd'hui, qui fait rêver le monde évangélique, prêchant, mais monté sur une table. Est-ce que vous-même, vous avez le souvenir de cette occasion-là? C'était à quelle occasion et c'était où? Quand je vois de telles images, j'ai sincèrement des larmes aux yeux. Parce qu'il y a beaucoup d'insolites dans ces faibles commencements. Je me rappelle une fois vers Gambela, un samedi, ce qui m'a servi de podium ce jour-là, c'était le dos d'une VW. Ah bon? Je suis monté sur VW, comme j'étais petit de taille, et les gens m'écoutaient, j'avais un mégaphone. Alors, un monsieur m'a pris, il m'a posé sur le dos d'une VW. C'était mon podium. Et quand je vois cette table de salle à manger,
qui m'a servi de podium. J'ai dit, il faut toujours avoir une histoire. Je suis parfois sidéré de voir des gens qui trichent dans leur propre biographie pour se faire valoir. C'est-à-dire, l'histoire reste l'histoire. Ce n'est pas la préhistoire, c'est l'histoire. C'est des choses que nous-mêmes avons expérimentées. Cet apôtre Léopold-là ne se gêne pas de montrer les images où il est sous la table. C'est mon histoire avec Dieu qui peut aider des générations. Et je bénis Dieu parce qu'il nous a aidés à maintenir des archives. Il y en a comme ça plein d'insolites. Est-ce que vous en avez encore les souvenirs? C'était où? C'était à l'occasion de quoi, homme de Dieu? C'était à Rigini, Ok. dans une parcelle. Alors, je me rappelle, il y a eu un miracle. Un sourd avait entendu à Rigini. Wow. Et le lendemain, ça a attiré beaucoup de gens. C'est comme ça, vous voyez, cette petite pièce-là est devenue tellement exiguë. Il y avait tellement de gens. Alors, comme d'habitude, j'étais de petite taille, un peu zaché. J'ai pris mon sycomore qui était à la table l'autre fois. Tonton Jaco. Alors j'ai envie de rebondir un petit peu sur ça parce que avant l'émission, j'étais en train de parler avec Didier dans son bureau. On a parlé des faibles commencements. J'ai dit non, mais c'est incroyable. Lui, il ne peut pas avoir connu des faibles commencements. Alors, on a vu ça sur image. Vous étiez même sur une table et vous avez dit il y a plusieurs insolites comme ça. Mais ma question, c'est vraiment une question de curiosité. C'était quoi votre motivation malgré les difficultés, malgré tout ce que vous viviez à l'époque? Parce que je sais que c'était pas rose tout le temps. Mais c'était quoi la motivation, la chose qui vous poussait vraiment à tenir et voilà, vous avez tenu jusqu'aujourd'hui? Nous avons donné vie au Seigneur à une époque où seulement crier Alléluia en cours de route, on peut t'attraper, t'amener au CNPP. Oui, On peut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là dans le cerveau. oui. Et On vous appelait les Binzambi. exact. Comme malheureusement, c'est le cas jusqu'aujourd'hui. Et je me rappelle, encore tout jeune, ça, c'est la chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai parlé à un papa, ici sur la place commerciale. À Limité, il y avait un pressing de l'Intercontinental juste à côté, Oui, oui, je me rappelle. Oui, oui. à l'époque. Oui, oui. Il sortait de ce pressing. Nous avions notre zèle qui recule devant rien. Je lui ai parlé. Finalement, le papa m'a dit, mon fils, je vais te donner mon adresse. Moi, j'habite à Matete. J'ai 2 femmes. J'ai 6 enfants. Un de mes enfants est exactement comme toi. Donc, tu vas venir chez nous. L'une de mes épouses va préparer, tu vas manger. Je pense que tu as faim. Pourquoi ne pas dire aux gens que tu as faim? On va t'aider, nous sommes tes papas. C'est quoi se cacher derrière Jésus qui ne croit pas en Dieu? J'ai jamais oublié ça. C'est vrai que même quand il vous regardait, il disait, mais ce jeune a faim. Il avait pitié de moi. Alors moi, j'étais enflammé de mon zèle. J'ai dit, aujourd'hui, je vais le faire recevoir le Seigneur. Mais à la fin, ça s'est retourné au vinaigre. Et des historiettes comme ça, on en a plein, qui ont motivé notre foi. La base de toutes ces choses, Dieu a placé en nous une détermination telle que rien, mais alors rien ne pouvait nous faire reculer en arrière. Même quand j'étais dirigeant de la chorale, j'ai dirigé la chorale en Nzambe Malamu, la chorale de la Funa. On était près de 2000 jeunes pendant 8 ans. Et nous étions dans des longs moments de jeûne. Tous ces jeunes-là ont découvert, plus qu'un dirigeant de la chorale, mais un enseignant de la parole. La plupart des jeunes de cette époque que nous avons encadrés sont aujourd'hui des grands prédicateurs, même des grands noms connus dans le pays ici. Okay. Et nous avions cette détermination à chercher Dieu, non pas pour être connus, mais comme l'apôtre Paul dit, l'amour de Christ nous presse. La seule motivation de plaire à Dieu et de chercher sa face, gagner les âmes. Voilà tout. Juste ça, il n'y avait pas une sorte de défi à relever, vu qu'on ne vous prenait pas au sérieux? Et au fur et à mesure, la chose s'est transformée à une vision très très forte de voir Dieu accomplir des choses par nous. Ok.
Je disais toujours au bien-aimé, parce que le livre qui m'a beaucoup marqué dans mes débuts, c'était les Actes des Apôtres. Je lisais beaucoup les Actes et je lisais Apocalypse. Ce sont ces deux livres-là qui m'ont marqué, qui ont fait que je sois fondamentalement à la fois prophétique pour animer des grandes conférences sur les prophéties, le temps de la fin, les marques de la bête, et ainsi de suite. Je me disais, je voyais les voyages de Paul, les péripéties de Paul, tout ce qu'il rencontrait. Je me dis, est-ce que ces dieux-là peut encore opérer de telles choses avec des hommes aujourd'hui? C'était ma question. Et même quand j'exhortais, tout le monde sentait à moi une préoccupation, un défi, en quelque sorte, que je lançais à Dieu. Et à force de pousser Dieu jusqu'au pied du mur, il a réagi. Est-ce qu'on vous a déjà chassé quelque part à un endroit? Vous êtes venu pour parler de Jésus et puis on vous chasse, on dit allez, sortez. Ça, c'est encore une très très belle histoire. Je me rappelle, il y en a plusieurs fois. Mais la partie qui me marque pendant que tu poses la question, c'était au Bon Marché. Alors, j'ai dispatché les choristes de porte à porte de l'évangéliser. Et j'ai surveillé leurs mouvements parce que certains avaient honte, ils pouvaient fuir. Alors, il fallait que je les encadre. Je suis rentré dans une parcelle. Une Congolaise zaïroise à l'époque avait épousé un Belge qui était instructeur de l'armée. Dès que j'arrive, à l'époque, on nous a appris, dès que tu es dans la parcelle, dit que la paix soit avec vous, ainsi de suite. Puis j'ai dit, je suis venu annoncer la parole de Dieu. Attends, je vais appeler maman. Maman sort de la maison. Ah, papa, tu es jeune, tu es venu prêcher. Il me donne une chaise. On a commencé à partager. Du coup, le mari est rentré. Il nous a regardés, il nous a salués, il est rentré. Mais il faisait attention à ce que je disais. Il me suit, puis il revient. Il dit, monsieur, tu viens d'où? Hein? Tu parles très bien que tu risques même de séduire ma femme. Allez. À ce point-là. Vite, allez, sors. J'étais en train de plaisanter, il a lâché un chien. Ce jour-là, Jacob, j'ai battu tous mes records d'athlétisme. Et des témoignages comme ça, on en a multiples. Aujourd'hui, les gens voient l'apôtre Léopold. On peut convoiter cette grâce, mais qui est prêt à payer le prix pour en arriver là? C'est toute la question que nous avons. On ne peut pas parler Colombie, homme de Dieu, sans d'abord toucher le confinement, un moment aussi extraordinaire dans votre parcours ministériel, où on a vu votre onction, votre message toucher le monde entier. C'était l'occasion où Dieu vous a révélé à la face du monde, surtout au monde évangélique. Mais aussi l'une des parties touchées par cette onction, par le message, c'était aussi l'Amérique latine, où on a vu l'onction guérir des gens de loin, des coronavirus. À l'époque, c'était une maladie mortelle. Il y avait des paralysies qui étaient guéries, mais aussi des réactions des ministres de Dieu, de Colombie, des enfants de Dieu. Et on se rappelle encore de ces images. Et vous-même, quand vous voyez à ce temps-là l'Amérique latine secouée par votre onction, était-elle un signe? Vous vous disiez quoi pour qu'aujourd'hui on aboutisse en Colombie, homme de Dieu, dans cette grande mission? Nous avons toujours dit que les grandes choses se préparent. Vous savez, cette histoire de confinement était vraiment une aubaine. Alors que le monde était paralysé, rien ne se faisait, les gens attendaient carrément le retour du Seigneur. Il y avait une peur panique, les églises étaient fermées. Je crois que depuis lors, certains serviteurs de Dieu ont perdu même leurs églises. Quand ils ont repris les affaires, ce n'était plus la même chose. C'est alors que pendant que je priais comme ça, le Seigneur me dit, c'est le moment où je vais te faire découvrir dans le monde. Passe à la télé. Enseigne mon peuple. J'ai pris tout un programme de prise en charge onctionnelle. Et Dieu m'a donné pour prendre l'Église en charge
dans un moment si difficile et compliqué, pénible comme celui-là. Pendant 6 mois, 6 mois. alors je parlais chaque jour à 16 heures, sur les plateformes partenaires, à la télé, sur satellite. Je me demande d'où m'était venue une telle force de parler d'affilée pendant 6 mois sans arrêt. C'est alors quelle ne fut pas notre surprise de voir d'abord les Africains, nos amis francophones. Oh, il y a aussi des hommes comme ça en Afrique francophone. L'étonnement, les témoignages, ça fusait de partout. Et ce qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est toute cette zone du Pacifique Sud, l'Amérique latine. Vous voyez, on avait des témoins qui venaient des Philippines, des îles de Vanuatu, Guinée, Papouasie. C'est incroyable. Et Chili, Paraguay, Uruguay. Les gens commençaient à appeler des Paraguay, des Venezuela, des Nicaragua. Alors, j'ai dit aux amis, les choses deviennent sérieuses maintenant. On doit s'organiser. Et on a préparé une branche exclusivement pour l'hispanique, une autre branche pour les anglophones, une autre branche pour les swahiliphones, une autre branche pour les francophones. Et pendant 6 mois, Dieu a permis finalement. Vous savez, c'était à une période, Dieu est plein d'humour. Hein. Pendant une longue période où l'apôtre Léopold était diabolisé. Il touche au fétiche, il fait ceci, attention à ce monsieur-là, on ne le comprend plus. Alors, tous les gens qui avaient l'image de l'apôtre Léopold n'avaient l'image que de ce que mes détracteurs leur présentaient. Et le confinement est arrivé. Et je suivais un politicien français de l'extrême droite. On lui a passé un micro, il dit, mais est-ce que tu peux parler? Il dit, aujourd'hui j'ai la chance de parler français parce que depuis toujours les Français ne me connaissent que par mes opposants. Maintenant ils vont me découvrir par moi-même. Par moi-même. Ah oui. Et c'était exactement ça pour nous. Le peuple a eu le temps. J'entendais des témoignages très pathétiques du Canada, des Philippines, de Singapour, de la Pologne, de l'Ukraine, de l'Irlande du Nord. Ça venait de tous les 4 coins de la terre. Wow. Et Dieu a permis qu'on prenne charge de l'Église en ces moments-là, par sa grâce. Et puis, nous avons commencé à sentir qu'une grande grâce reposait sur l'Amérique latine. Il y avait beaucoup plus de répondants, des surnaturels, des miracles, des délivrances. À un moment où tout le monde était à la maison, c'était l'occasion maintenant de suivre sans entrave, que j'étais au boulot, je n'ai pas eu le temps de suivre tout ça. Tout le monde, soit il achète ses crédits, mais sur son téléphone, il était là. Donc c'était les moments précieux. Il recevait le miracle à la maison. À la maison. Wow. Ceux qui étaient à l'hôpital, Mon c'était Dieu. incroyable. Les gens sortaient des hôpitaux, les uns lâchaient des béquilles pendant le confinement. Ça, c'est une histoire peut-être que beaucoup ne connaissent pas. Wow. Voilà comment Dieu a préparé le monde latino à ce qui vient de se passer en Colombie aujourd'hui. C'est comme ça que quand ils ont appris que cet homme-là venait, déjà avant qu'on ne vienne, ils ne croyaient pas. Vous êtes sérieux? L'apôtre Léopold vient ici, il dit oui, il arrive. De Panama, tout le monde. Alors, nous sommes arrivés, on était très étonnés, très édifiés de voir chaque nation avait envoyé au moins 4000 délégués. Wow. Ça, c'est du sans précédent. Tu peux leur demander, nous on est à 800, nous on est à 3000, nous on est à 2000, ainsi de suite. Et je le disais même devant les saints le dimanche, qu'on était même témoin de voir les Indiens autochtones d'Amazonie. Venir. Qui venaient dans les pirogues, s'il vous plaît. Les Indiens d'Amazonie. D'Amazonie. Les vrais de chez vrais. Les vrais Indiens d'Amazonie. Wow. Ils venaient avec leurs semences. Le suppliant jusqu'à ce que j'impose les mains qu'il aille planter. C'était incroyable. J'avais tellement de larmes aux yeux. Or, ces choses sont le résultat d'un travail minutieusement fait. Et le Seigneur a pris en charge. Nous avons commencé et le Seigneur a fait le reste. Mais ma question, Didier, c'est
C'est vraiment une question de curiosité. Oui. Les Indiens d'Amazonie qui viennent, donc en d'autres termes, la parole de Dieu les a touchés, ils ont cru en la parole de Dieu, ils ont cru en l'homme de Dieu et ils sont venus pour vous voir. Et pourtant, on nous a toujours présenté ce côté-là comme ayant une autre spiritualité qui n'a rien à voir avec le christianisme. Mais du temps de l'apôtre Paul, quand il faisait les parcours de villes comme Athènes, comme Éphèse, et tu sais, il dit même en parcourant votre ville, j'ai vu qu'il a été écrit quelque part, nous prions un Dieu inconnu. Donc ces gens-là avaient leur divinité. Mais quand la divinité est venue avec Paul, ça a renversé les choses. Ok. Et ils avaient leur divinité. Certains ont leur divinité. Mais dès qu'ils les ont appris que cet homme-là arrive, ils ont cru. Le fait seulement de voir des gens venir avec leurs sémences et leurs histoires pour que tu les bénisses. Ils croient non plus à leur spiritualité, au Dieu que cet homme leur a apporté. Et il est capable de transformer la terre à une grande moisson. Alors, parce que nous parlons Colombie, mes frères et sœurs, alors suivons cet élément et avec nous, on se retrouve tout juste après. C'est parti. Il avait prévenu que 2023 sera une année essentiellement missionnaire. Cette parole aujourd'hui poursuit son accomplissement. L'apôtre Léopold Mutombo, l'étoile que Adonai a lâchée en ces temps de la fin pour accélérer la maturité de l'Église et permettre aux chrétiens de vivre une vie épanouie, a séjourné du 22 au 25 juin à Bogota, en Colombie, où il a pris part au Congrès mondial du réveil organisé par le pasteur Ricardo Rodriguez. Comme au Ghana, le travail effectué par le patriarche a bouleversé l'Amérique latine. Étonné par la connaissance de la parole et la démonstration d'esprit et de puissance qui accompagne l'homme ouin venu d'Afrique, devenu curiosité tout au long de la tenue de ses assises à Bogota. En témoigne notamment l'hôte de l'événement, l'apôtre Ricardo Rodriguez. Voy a ser muy sincero. Je vais être très sincère. En los 90 habían Dans les années 90, il y avait dans la terre des hommes, des dieux, des renommés de l'esprit. Mais dans ce temps, nous ne connaissons plus les gens qui ont le feu et qui impactent des multitudes. Jusqu'à ce que nous avons rencontré l'apôtre Léopold. C'était la raison pour laquelle nous l'avons invité, afin que son onction impacte et qu'elle élève des autres puissants hommes de Dieu avec un le feu. maestro de la palabra de Dios. C'est un docteur de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas superficiel, c'est quelqu'un qui enseigne de profondes choses afin de construire des bases solides sur lesquelles pourra s'élever l'Église demain. Et c'est qu'il enseigne, l'Église du monde en a réellement besoin. Bueno, apóstol Leopold, Apôtre Léopold, Dieu a fait de lui un homme sans limite. Il n'a pas de limite à sa mentalité. Il a une onction sans limite. Let the anointing flow. C'est lui qui a dit à Jean, monte. Aquel que dijo a Juan, sube acá. Ton ministère monte dans une dimension sans précédent. Tu ministerio alcance ahora una dimensión que nunca habías pensado. Aujourd'hui et dans les jours à venir, Hoy il n'y aura pas de comparable. ya no tendrás igual en tu país. Des choses cachées Las cosas escondidas que tu ne connais pas que tú no conoces, dans l'impactation de ton ministère en la impartición de tu ministerio, commence maintenant. estas cosas empiezan ahora. Ainsi parle l'Éternel. Así dice Jehová. Amen. Amen. Ma prière est que Dieu l'entoure de personnes qui Todo el intercèdent pour tiempo. lui tout le temps, afin qu'il soit protégé et qu'il dure pour le bien de plusieurs générations. Si vous avez l'apôtre Léopold, vous devez le protéger. Parce que si vous le perdez, réellement, lui ira au ciel, il ne perd rien. C'est l'Église du Congo qui va perdre.
Lui, il est la lampe de Dieu pour la République du Congo. Homme de Dieu, nous venons de suivre cet élément. Mais un témoignage m'est venu à l'esprit que vous avez rendu pendant les confinements. Que dans votre genèse, dans vos faibles commencements, il y avait un homme d'affaires. Vous étiez encore au Cameroun, qui voulait vous amener en Amérique latine pour qu'il aille bâtir une église pour vous, que vous soyez le pasteur de cette église. Mais à ce temps-là, pour avoir écouté Dieu, vous avez refusé. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez en Amérique latine, invité par un grand homme de Dieu. D'ailleurs, il faut se rendre compte de l'impact du révérend Ricardo. Quand on est sur place, il était venu à Kinshasa, on pouvait dire que c'est un grand. Mais quand nous nous sommes rendus sur place, c'est là qu'on peut comprendre l'immensité de cet homme. Et c'est lui qui vous invite, alors qu'en son temps, vous avez refusé d'aller en Amérique latine dans vos faibles commencements. Comment vous allez expliquer ça, homme de Dieu? Franchement, Didier, je ne cesse d'apprendre avec Dieu. Je ne suis pas de nature très émotif et sentimental. Tu me rappelles les témoignages de ce grand pasteur noir américain. Nous étions à l'ouverture du chapitre de Full Gospel à Douala, plus précisément à l'hôtel Beau Séjour. C'était entre 88 et 89. Ils ont vu un jeune en jean en train de prier pour les gens. Je me rappelle encore, il y a un pasteur nigérien que j'ai croisé, révérend Bacha de Imo State. Quand le papa là m'a vu, je l'ai vu en train de sauter avec les gens qui étaient avec lui. Alors, juste après, il me dit, où est-ce que tu es logé? J'ai dit, bon, j'étais à Aqua Palace. Il dit, je suis en Afrique. Ils sont en train de recruter des jeunes prédicateurs. J'ai beaucoup de radios en Amérique latine. Il m'a parlé aussi de Colombie. Tu te rends compte? Okay. Vraiment. Il m'a parlé de Colombie. Il dit, je vais t'amener là. Je vais te payer. Avec les ailes que tu as, nous allons atteindre l'objectif de gagner beaucoup d'âmes en Colombie. Ici à Kinshasa, mon église n'avait pas plus de 60 membres. Oh, il y a certaines choses avant de les enseigner, je pense qu'il faut les avoir expérimentées. Oui. J'étais d'accord, je me dis, ouf, je vais me débarrasser de cette histoire d'église qui ne veut pas émerger, alors les frères vont s'en occuper. Je rentre dans la chambre, j'ai pris la nuit avant de dormir. J'ai beaucoup prié. J'entends une voix audible. C'était l'une des rares fois que Dieu utilisait cette voix pour me parler. Comme la voix que j'ai entendue les jours où j'ai failli être assassiné là au bureau. Dieu me dit, rentre à la maison. Le Seigneur me dit, je ne t'ai pas appelé à ça. J'ouvre les yeux, je regarde, j'étais seul dans la chambre. Je continue à prier, la voix revient encore. Ferme, mais douce. Je ne t'ai pas appelé à ça. Rentre au Zaïre. Alors, je suis resté toute la nuit sans fermer mon œil. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je dis, normalement, pour certaines personnes, ils se seraient battus même avec Dieu. Il allait dire non, ça c'est le diable. Il allait commencer à chasser les démons. Parce que vous-même, vous aviez envie de partir. Bien sûr. C'était une occasion, une belle occasion. Le papa là vient le matin avec son staff. Il m'invite au restaurant, table bien dressée, on a mangé. Et dans la joie, il ne restait plus que je signe. Et la partie salaire, première partie m'attendait là.
L'église à Kinshasa, moins de 40 personnes. Il me parle. Dès qu'ils ont fini, je lui ai dit, papa, est-ce que je peux parler? Oui, je t'écoute. Il était très excité que j'essaye. J'ai dit, il y a quelque chose de bizarre qui m'est arrivé cette nuit. Voici. Pendant que je parlais, le papa a commencé à pleurer. Il a pleuré comme quelqu'un qui a perdu un membre de famille. Il a pleuré. Il était inconsolable. Vous lui avez dit que Dieu vous a demandé de rentrer? Oui, je ne peux pas répondre, accéder à ton appel parce que voilà, Dieu m'a demandé que je rentre d'urgence. Dans ces années-là, Dieu m'a donné la ville de Douala. Les papas Oubaker, les Jacques Oubaker, paient à leur âme. Mais leurs fils et leurs filles, s'ils me suivent maintenant, ils savent de quoi je parle. Alors, papa s'est levé, il m'a pris dans les bras. Il m'a dit, mon fils, c'est Dieu qui t'a parlé. Oh, je pense que tu as un grand avenir dans l'œuvre de Dieu. Puis, il m'a donné un petit rien, on a mangé, il est parti triste. Et nous voilà maintenant en Colombie. Combien d'années après? Fais un peu un petit calcul de 88 à 2023. Wow. Ceux qui sont forts en maths savent de quoi il s'agit. 88, 2023, à peu près 35 ans, quelque chose comme ça. Oui, je me retrouve, le jour où nous ans. sommes arrivés, on atterrit, cette vision-là m'est arrivée. On arrive dans la chambre d'hôtel, j'ai commencé à dire à Dieu, que tes voix sont insondables. Je me suis rappelé des larmes de ce papa. Je me suis rappelé de la voix que j'ai entendue dans la chambre. Je dis, si j'avais écouté, si j'étais venu, je n'allais pas être là aujourd'hui. Et voilà comment Dieu m'amène en Colombie par la grande porte. Donc il y a des occasions qui peuvent se présenter, mais ce n'est peut-être pas le moment. Toutes les occasions, bonnes et belles soient-elles, ne sont pas forcément celles qui viennent de Dieu. Des exemples comme ça, je peux en faire une école du ministère. Mais maintenant, vraiment une question par rapport à celui ou celle qui nous suit en ce moment. Je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, je crains Dieu. Pour certains, je sers Dieu. Mais comment savoir maintenant que ce que je veux faire maintenant, ce n'est pas le moment? Et comment comprendre aussi que la voix que j'entends, ce ne sont pas mes sentiments, mes émotions, mais c'est vraiment la voix de Dieu et non celle du diable. Le problème, c'est que dans les milieux charismatiques, il y a moins d'enseignements sur les manifestations et les opérations spirituelles. Il y a de moins en moins d'enseignements sur la gestion des charismes et des dons. Vous voyez, parfois, tu verras même certaines batailles que les gens se livrent qui sont stériles. Oui. Tu vois que ça révèle juste l'absence des enseignements des personnes qui ne comprennent pas que les choses comme cela. Je te donne l'exemple. Pendant cette dispensation de la destruction des hôtels, c'est vrai que depuis tout ce temps, Dieu s'est toujours servi de nous dans son amour. Mais nous reconnaissons que depuis une bonne quinzaine, vingtaine d'années maintenant, le ministère a pris d'autres proportions inattendues. Bien sûr. Par le surnaturel en particulier. Des choses que même mes pères n'avaient jamais vécu ça. J'ai toujours dit à l'église, si Mouzaïdi Nabalou Papa Mouza revenait aujourd'hui, On va dire ça nous on connaît pas ça. il dira, mon fils, non, je viens de là. On m'a dit qu'il y avait des choses cachées que je ne connaissais pas, mais en voici des preuves, des choses cachées. Parce qu'on n'avait jamais vu des choses comme ça. Qu'est-ce que l'apôtre Paul n'est pas victime? Il s'est égaré, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Et pourtant, les miracles de la dispensation sont les miracles qui n'ont pas été écrits dans la Bible. Même quand on annonçait l'avènement de Messie, on n'a pas dit qu'il marcherait sous les eaux. Non. Non.
On n'a pas dit Qu'il ça. sécherait l'arbre. Non. On n'a pas dit ça. Qu'il multiplierait le pain. Non. Non. On a parlé seulement des aveugles qui voient, les paralytiques qui marchent, les lépreux qui sont purifiés, et la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Bien sûr. On n'avait jamais cité. Ce sont des miracles qui ne sont pas écrits. Et quand le mouvement des anges accompagne un roi, il y a des choses qui n'ont pas été écrites parce que l'onction transcende les Écritures. L'homme de Dieu, nous sommes en Colombie, plusieurs orateurs. Mais quand nous avons pointé les micros aux différentes délégations, aux différents délégués, tout le monde parlait de l'onction qui est venue de l'Afrique. Nous sommes venus pour être impactés par cet homme de Dieu qui est venu de l'Afrique. Et c'est comme si ce congrès, tout le monde l'a pris et l'a reposé sur vos épaules. N'est-ce pas une lourde responsabilité? Maintenant, vous-même, l'orateur, cet homme que les gens entendaient, devant cette responsabilité, vous étiez comment? Ça fait peur, hein, apôtre. Surtout, ça responsabilise. Quand je suis arrivé, je crois 2 semaines avant que j'étais en visioconférence avec les révérends Rodriguez, il m'a prévenu. Il dit, la manière dont tu as été présenté en Amérique latine, il y a une telle attente autour de ta personne. Et je n'ai aucun doute que le Dieu qui roule avec toi va répondre aux besoins de ces attentes immenses. Et ce travail, nous l'avons tourné autour de ta personne. Déjà en quittant ici, j'avais déjà un scénario dans ma tête selon l'esprit et l'orientation divine. Mais dès que je suis arrivé, je me suis rendu compte que même certains amis, autres orateurs, me préparaient le chemin, mais le clou, le congrès, c'était les enseignements que nous, on allait donner. Et nous voyons le résultat du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Amérique latine. Tout le monde est sorti de là avec un mot d'ordre, des messages que nous avons communiqués de la part de Dieu. Et nous bénissons Dieu, mais c'est beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, ça nous responsabilise de voir autant de gens comme ça. On avait des Américains qui sont venus de Seattle, d'Atlanta, de Miami, de Jersey, qui étaient là, qui ne voulaient pas partir. Avant de prendre l'avion, il dit, je dois ne serait-ce que voir loin de Dieu. C'est le pourquoi de tout cet engouement-là qu'on a vu, des gens voulant se jeter sur nous. Nous bénissons Dieu parce qu'il a aussi utilisé le service d'ordre. Oui. Sinon, on allait sortir de là torse nu parce que tout le monde voulait prendre un morceau de veste, un morceau de chemise, ainsi de suite. Et voilà, ce sont les images que nous suivons tout à l'heure. Et nous bénissons Dieu. J'ai vu d'ailleurs sur les images, les images qui passent que nous voyons, il y a l'hôte de l'événement, le pasteur Rodriguez, Ricardo, oui. Voilà. Le pasteur Ricardo, qui est un grand nom en Colombie, qui est une grande personnalité, mais qui vous invite et qui accepte d'être impacté par vous, qui accepte même que vous priez pour lui. Qu'est-ce que ça vous fait, au fait? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi le message? Et puis ça a commencé à Kinshasa. Oui. Et puis vous vous retrouvez en Colombie, il les redemande. J'ai besoin de l'imputation. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Personnellement, Jaco, j'ai appris beaucoup de choses. Une grande leçon d'humilité. Chez nous ici, ils sont à compter du bout de doigt. Parfois les gens se vantent, ils n'ont pas encore grand-chose. Ils n'ont la grandeur qui se limite dans leur cerveau. Ils croient que cette grandeur virtuelle-là est réelle. Et ils en font un problème. Ils s'en prennent à tout le monde. Ils deviennent les pères de tout le monde, donnant des leçons à tout le monde. Regarde-moi ce monsieur. Il a fait d'abord ici à Kinshasa. Oui. Ici, il l'a fait.
C'est lui-même qui l'a demandé. Il m'a dit après, parce qu'il me disait avant la fin de la conférence, il dit, je sens dans mon esprit que tu dois nous impacter. Mais il s'est rendu compte que j'étais préoccupé à autre chose, qu'il a finalement demandé publiquement. Donc il m'a placé devant. Il m'a dit après. Accompli, vous n'avez plus rien à faire. Il m'a dit, je savais que si je n'avais pas demandé publiquement, tu n'allais pas nous impacter. Nous arrivons chez lui, le même scénario qui se répète. Cette leçon d'humilité, cette leçon de reconnaître la grâce de l'autre. C'est fair play, de comprendre que l'autre peut être meilleur que moi. Mais si on croit qu'on est meilleur que tout le monde, on s'aveugle, on rentre dans l'autosatisfaction, c'est le début de la fin. C'est pour cela que vous verrez dans nos milieux francophones, moins de serviteurs durent longtemps dans la gloire et dans la grâce. Ok. À cause de ces choses-là. C'est pour cela, oui, le manque d'humilité et la reconnaissance des grâces des autres. Et puis, ce n'est pas tout. Parce que ce monsieur-là, mon bien-aimé Rodriguez, n'avait rien à chercher. Non. Non. Lui-même, il donne juste un mot d'ordre. Toute l'Amérique s'écroule là, en Colombie. Mais il l'a fait encore devant ce monde, ce public-là. Que disent Hébreux 7.7? Que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Dans nos milieux ici, qui croit qu'il est inférieur? Je ferme la parenthèse. Homme de Dieu, s'il faut parler de votre message, vous avez parlé des basiques dans ces congrès. Le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'onction. Et directement, le réveil de la Colombie ou bien de l'Amérique latine, ça date quand même. Vous présentez les basiques. J'attends le pasteur dire jamais on nous a présenté ces choses-là de cette manière-là. Ils disent quelle profondeur, mais dans la simplicité. J'ai entendu même un pasteur qui est venu de la Martinique dire j'inviterai tous les professeurs qui m'ont donné les cours en théologie pendant 5 ans qu'ils viennent écouter cet homme. Alors que vous avez présenté des basiques. Ils disent jamais l'homme n'a parlé, n'a présenté ces choses de cette manière-là. Mais comment vous allez expliquer alors que le réveil en Amérique latine date quand même de quelques temps? Il y a 4 facteurs pour atteindre l'objectif dans ce genre de conférence-là, de cette dimension-là. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. C'est fort de ces 4 facteurs que nous avons joué un peu pour jauger d'abord la recevabilité de cet auditoire-là, l'âge spirituel de l'auditoire. Et nous savions, d'abord le congrès parle du congrès mondial du réveil. Or, il n'y a pas de réveil, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons ouvert la porte de ce congrès. Parce que c'est nous qui devions intervenir le vendredi, le premier jour. Nous avions donné le coup d'envoi d'un congrès de réveil par le Saint-Esprit et sa diversité. C'est plusieurs manières d'opérer sur les hommes. C'est comme ça que nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit et de l'onction. Même dans nos milieux évangéliques, ce sont des choses que les gens font l'amalgame, beaucoup d'amalgame. C'est le basique, Exact. Les gens en train de se donner des coups de tête. Tu sens parfois quand il dit l'onction du Saint-Esprit est sur moi, alors qu'il parle juste de la plénitude. Ok. Or, il faut enseigner. Nous avons donné une prédication riche en enseignements pour atteindre un objectif pour un premier jour par rapport à l'événement, à la taille et la dimension qu'on avait donnée à la chose. On devait tenir compte de ces 4 facteurs-là et nous bénissons Dieu pour le résultat. Et ce qui est extraordinaire, je vais laisser la parole à Tonton Jaco. On a vu le révérend Ricardo en faire toute une chanson. Il a dit, nous voulons que cet enseignement demeure, pas seulement à Viviamento, mais en Amérique latine, qu'on doit monter. Comment vous allez expliquer, homme de Dieu, vous-même, comment ça vous a fait?
vous avez enseigné le samedi, et le dimanche, vous voyez l'hôte de l'événement en faire une chanson, faire la chanson par rapport aux enseignements que vous avez livrés. C'est un homme de Dieu qui aime beaucoup chanter. Comme vous aussi. Hein. Oui, il aime beaucoup adorer, louer le Seigneur. Vous savez, dans des réunions comme celle-là, il y a toujours la partie inspiration qui arrive. Nous avons donné un court message sur les dimensions de spiritualité. Et nous avons fait comprendre au monde chrétien que nous avons tout beau être des pasteurs, avoir des gens que nous dirigeons, mais nous n'avons pas le même niveau. Nous sommes dans le même immeuble et chacun a son étage. Les uns sont au rez-de-chaussée, les autres au 4, 5e, les autres au 8e. Ceux qui sont un peu élevés, ils voient des choses de trop loin que nous ne voyons pas encore. Alors, au lieu de les attraper par les jambes et les faire descendre, il faut leur donner la main pour qu'ils nous tirent vers le haut. Et c'est comme ça que nous avons parlé de Soubeaka. Hein? Donc, ils étaient déjà dans le ciel, dans le monde spirituel. Jean de l'Apocalypse. Il est déjà ravi en esprit. Il n'était plus en chair. Mais il y avait un être qui l'accompagnait comme une sorte de guide. Jean était à un niveau supérieur bas. Et l'ange lui dit, monte ici. Comment ils sont dans le monde spirituel? Il va encore monter où? Donc, dans chaque spiritualité, il y a des degrés, il y a des dimensions. Celui qui a commencé l'évangile marchant avec Dieu, vivant le surnaturel, même 30 ans après, même si tu as une église de 5000 membres, tu n'as pas la même dimension que lui. C'est ce qui nous tue inutilement. Et là, on sent qu'il y a beaucoup plus de chair que d'esprit. Voilà comment l'homme, en ayant entendu les messages de monte ici, tiens, c'est ce qu'il me disait même après. Il dit, mais apôtre, mais tu me rends fou. Tu me rends malade, mais ce n'est pas possible. Comment je peux comprendre? Tu peux comprendre les choses jusqu'à ces dimensions-là. Hein? Moi, je n'avais jamais compris, ni pensé qu'il y avait une révélation de ces dimensions-là. C'est un peu comme quand la mer Rouge s'ouvre, Israël traverse. Il y a eu des cantiques inspirés. Marie a composé un chant sur place. Oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La révélation a inspiré l'homme de Dieu. Et le lendemain, il a emballé le public avec la chanson. Wow. Mais vous avez, pendant, on va dire, maintenant 40 ans déjà de ministère, vous avez longtemps navigué dans le surnaturel. Vous êtes né dedans, vous avez grandi dedans. Ma question, c'est celle de savoir jusqu'où peut aller la manifestation du surnaturel. Parce que apparemment, à voir ce que vous faites par la grâce de Dieu, c'est comme si on n'a pas encore tout vu du surnaturel. Je suis toujours un homme de Dieu très sensible aux choses de l'esprit. Je me laisse toujours ouvert au mouvement de Dieu, au mouvement de l'esprit, au mouvement du surnaturel. Vous savez, Élisée a croisé une femme, la Sunamite. Et cette femme avait un problème de crise. Il devait payer la dette. Il dit, tu sais que mon mari, ton serviteur, devait de l'argent aux gens. Maintenant, voilà. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il a dit, j'ai des fûts, mais qui sont vides. Il dit, amène-le-moi. Alors, il remplissait de son onction, demandait à la femme de jusqu'à ce qu'il dit, où sont les filles? Il dit, c'est fini. Et l'onction s'arrêta. C'est-à-dire, l'onction s'arrêtera le jour où il n'y aura plus de besoin dans les cœurs des gens. Waouh! Je ne dis plus rien. Alors, homme de Dieu, là, dans cet élément, nous avons suivi le révérend Ricardo. Il a dit quelque chose d'exceptionnel. Que cet homme, l'apôtre Léopold Mutombo, a une dimension illimitée. Son onction est illimitée. Et puis il a ajouté, vous devez bien garder cet homme. Parce que si vous le perdez, lui ira au ciel. Mais c'est l'église du Congo qui va perdre. Qui va perdre. C'est très profond.
Alors que quand on regarde Ricardo, on va dans son église, c'est une église très grande. Il faut voir le nombre de chaises, il faut voir le nombre de gens qui viennent, toute l'Amérique latine, l'Océanie, les États-Unis, le Canada, une partie de l'Afrique, une partie de l'Europe, qui viennent dans ces conférences. Mais quand il vous regarde, il dit, lui, il a une onction illimitée. Maintenant, nous, on se pose la question, si lui, il est quand même grand, quand on le regarde, ce n'est pas le moindre, le révérend Ricardo. Et quand il dit à l'apôtre Léopold, il a une onction illimitée, mais qui est l'apôtre Léopold? Vous savez, la plus grande crainte que nous autres avons, c'est que ceux qui ne comprennent pas le langage de révérend Ricardo, il dit que vous devez protéger, qui ne comprennent pas, cherchent à nous assassiner. Le Seigneur m'a révélé un jour, j'en ai dit même à certains serviteurs de Dieu, il y a un groupe de serviteurs qui ont une mission de massacrer, de tuer les pères, qui ne reconnaissent même pas qu'il y a des pères. Pour leur problème, l'objectif poursuivi, c'est de vous massacrer, qu'on ne parle plus de vous. Espérant peut-être que s'ils nous effaçaient, ils vont attirer le monde entier sur eux. C'est la raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle j'ai la philosophie que j'ai. Je me cache. Pourquoi? Parce qu'il y a une chasse aux pères. Il faut les éliminer. On peut voir dans l'attitude, dans les langages, dans les comportements, l'air est irrespirable. Mais si tu n'as pas la véritable onction de Dieu, on t'efface. Nous croyons que nous avons deux types de personnes. Ceux qui cherchent nos valeurs sont toujours en plus grand nombre que ceux qui les bafouent. Le Seigneur Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il ne les a pas suppliés. Non, c'est moi votre sauveur, croyez à moi. Non. Il a laissé. La Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, comme l'Amérique latine, nous leur communiquons ce que nous avons de meilleur de la part de Dieu. Et c'est pour cela, nous travaillons, l'œuvre parle, mais nous-mêmes nous nous cachons. À votre avis, j'ai envie de poser cette question, à votre avis, en tant que père, est-ce que vous avez essayé de mener une certaine analyse pour savoir, connaître la cause au fait du fait que les jeunes, la jeune génération ne vous supporte pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aurez fait, vous les pères, qui les aurait peut-être dérangés? Est-ce que vous leur faites de l'ombre? Enfin, je ne sais pas. Vous savez, il y a toujours des raisons derrière une méchanceté. Il y a toujours des petites raisons derrière une haine. Mais à votre avis? Je suis quelqu'un qui observe beaucoup, qui analyse beaucoup. Quand même, ce monde évangélique m'a mis au monde. J'ai grandi dedans. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis aujourd'hui par cet évangile-là. Et j'observe les choses. Nous sommes du temps de Néhémie, où le peuple est rentré en train de reconstruire. La Bible dit, la vieille génération pleurait alors qu'on construisait. La jeune génération était dans la joie. Finalement, les jeunes ont posé la question, vieux, pourquoi vous pleurez alors qu'on reconstruit? Et les vieux leur disaient, c'est parce que vous n'avez pas vu ce temple au commencement. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Nous, l'évangile qui nous a mis au monde n'était pas un évangile de compétition, de colibés, de se cacher derrière la Bible pour répandre la haine, la méchanceté. Non, non. La ville qui a été construite avant n'était pas comme ça. C'est pour cela, quand nous regardons, nous avons des larmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a aussi, je peux dire, quand je dis qu'il y a plusieurs raisons qui se cachent derrière la méchanceté, parce que le père, quand je parle souvent de l'honneur qu'on doit au père,
Un père reste un père. Yes. Tu ne peux pas attendre qu'un père soit bon pour que tu l'honores. Nous avons même biologiquement nos pères qui ont eu même des enfants avec d'autres femmes. Oui. Nous leur avons manqué de respect. On les honore toujours. On les honore. Oui. C'est quoi cette histoire-là? Non, nos pères ont failli ceci, nos pères ont failli cela. La plupart d'entre eux sont des autodidactes. Ils ont expérimenté les choses qu'avant eux, les gens n'ont pas expérimentées. Ils peuvent avoir commis des erreurs. Est-ce que c'est pour cela une raison qu'on les enterre vivants? Non. Soit c'est l'immaturité, ou soit les envoûtements. Carrément. Nous ne pouvons pas terminer cette émission L'Homme de Dieu sans vous poser cette question. On voudrait comprendre comment vous avez compris cet acte, ces faits. D'habitude, quand les gens viennent dans une conférence, dans une croisade, ils cherchent qu'eux soient impactés. Mais nous avons vu quelque chose d'insolite en Amérique latine où les gens vous présentaient leur drapeau pour que vous impactiez le drapeau de leur nation. Comment vous-même vous comprenez ces faits qui s'est passé en Amérique latine? Didier, peut-être vous me regardiez sur le podium, dans cette salle-là. Ah, Didier était là. Oui. Et moi, J'étais je suis là. resté. C'est pas normal. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées à moi. Voir cette frénésie des serviteurs de Dieu, des nations, en très grand nombre. Alors que j'avais mes mains pleines déjà, remplies de leurs drapeaux. Est-ce qu'on leur avait demandé de venir avec des drapeaux? On n'a pas lancé l'appel. Oh, Rien du tout. ok. Ils se sont dit à eux-mêmes. Ça, c'est la révélation de se dire en soi-même. Si nous lançons nos drapeaux, que cet homme touche les drapeaux, la même onction qui agit en lui va impacter nos nations. Yes. J'ai ramassé les drapeaux, mais ça ne suffisait pas. J'ai vu des femmes, des hommes en train de me pleurer comme ça, me montrant leurs drapeaux, agitant les drapeaux. Homme de Dieu, nous sommes Nicaragua. Homme de Dieu, nous c'est l'Uruguay. Avec des larmes aux yeux. Ça, c'est une scène que j'ai jamais vue. C'était émouvant. Émouvant. Et je leur ai dit, même si je n'ai pas ton drapeau, l'onction va t'en... Regarde, tu vois les images là. Oui. Ça, c'est le Paraguay qui me montre les drapeaux, alors que j'en avais déjà entre les mains. Les drapeaux, les banderoles. Les banderoles, tout. Oui. Pour nous montrer que nous sommes là, homme de Dieu, impacte-nous aussi. Wow. Bon, même si le prophète n'a jamais été reçu dans sa propre nation, je pense, comme un ami politique me disait, ces images-là nous interpellent. Amen. Et je le crois. Amen. Ça a été un plaisir de conduire cette émission avec Tonton Jaco. Merci. Merci beaucoup. Et merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo. Merci. On va se retrouver à la prochaine émission ou au prochain numéro d'Ecclésiastique. Ciao.